J'ai enfin trouvé le calme que je cherchais. Combien est-ce pour que mon âme soit en paix? Elle n'est pas à vendre. Non, monsieur Angèle. Tu ne comprends pas. Je suis un homme riche. Très riche, d'ailleurs. J'ai un surplus d'argent que ma 10e génération ne pourra pas finir. Laissez-moi bien l'expliquer. Je possédais 20 entreprises manufacturières. 100 domaines. 10 industries chimiques. 5 universités. Vous voyez, monsieur Angèle, chaque jour, je reçois plus d'1 milliard de dollars de bénéfices nets. Maintenant vous comprenez. Combien coûte cet endroit pour que je puisse le payer? Ce n'est pas à vendre. Monsieur Angèle, j'ai dit que je pouvais payer n'importe quel montant juste pour être ici. Je suis un homme riche. Il n'y a rien que mon cœur désire que mon argent ne puisse me permettre. Mon cœur désire cet endroit. Dites-moi combien cela coûte et je paierai avec un supplément. Ce n'est pas à vendre. Votre argent, votre richesse, vos terres et tout ce que vous possédez sur terre sont inutiles ici. Il n'y a rien d'autre qui puisse vous donner accès au ciel, sauf la sainteté, que vous n'avez pas. Et si vous n'êtes pas digne de confiance en ce qui concerne les richesses du monde, qui vous confiera les véritables richesses du ciel? Et si vous n'êtes pas fidèle aux choses des autres, pourquoi devrait-on vous confier ce qui vous appartient? Personne ne peut servir deux maîtres. Car vous haïrez l'un et aimerez l'autre, vous vous consacrerez à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et être esclave de l'argent. Luc 16 versets 11 à 13. J'ai donné ma vie pour toi. Que as-tu fait pour moi? J'ai tout enduré pour toi. Que as-tu enduré pour moi? J'ai tout laissé pour toi. As-tu laissé quelque chose pour moi? Je vous ai apporté, depuis ma demeure d'en haut, le salut complet et gratuit. Mon pardon et mon amour, que m'as-tu apporté? Oh non. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Cela n'arrivera plus, je le promets. Je suis désolé, monsieur. J'ai pensé que je le remplacerais avant que vous ne le remarquiez. Je l'utilise pour acheter des médicaments à ma mère malade. Comment oses-tu toucher à mon argent sans ma permission? Est-ce que je vous ai employé pour que vous me voliez mon argent? Ou pensez-vous que je suis un imbécile qui ne remarque pas quand mon argent manque? Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je l'ai fait par désespoir. Je suis le seul à prendre soin de ma mère malade. Ma mère souffrait énormément, il n'y avait pas d'argent pour acheter ses médicaments et vous ne m'avez pas payé. J'avais peur de vous le faire savoir, alors j'ai pris l'argent, en espérant que vous me paieriez pour que je puisse le remplacer avant que vous ne le remarquiez. Vous espérez que je vous paierai pour que vous puissiez le remplacer avant que je m'en aperçoive. Quand es-tu entré dans mon entreprise pour commencer à espérer que je te paierais, et qu'est-ce que ça me fait, ta mère étant malade? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux prendre mon argent? Écoutez, je vous donne juste 1 heure pour apporter cet argent, sinon, le monde entier saura que tu es un voleur, et je t'enfermerai quand même. Monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas un voleur. S'il vous plaît, pardonnez-moi au moins l'argent de mon salaire. Je l'ai fait parce que je ne peux pas voir ma mère mourir. Je sais que ne pas vous le dire n'est pas bon, j'aurais dû t'en parler. Je suis désolé, monsieur. Tu vois, si tu penses que tes larmes de crocodile me touchent, c'est que tu ne connais pas Peter. Je ne joue pas avec mon argent parce que j'ai beaucoup à accomplir dans la vie. Je t'ai employé parce que je pensais que tu étais un bon garçon, sans savoir que tu étais un voleur, un grand voleur, d'ailleurs. Cela ne fait pas moins de 2 semaines que vous êtes entré dans cette entreprise, vous avez déjà commencé à voler. Écoute, pour ton information, tu quittes mon entreprise, et tu me rendras quand même les 50 $ que tu as volés. Monsieur, je l'ai déjà utilisé sur les médicaments de ma mère et je n'ai personne vers qui me tourner. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, ce travail est le seul espoir que ma mère et moi avons. Si vous me virez, ma mère pourrait ne pas y survivre. Retour à l'expéditeur. Votre mission était donc d'utiliser mon entreprise pour vos problèmes familiaux. Si telle est votre mission ici, cela ne fonctionnera pas. En fait, pourquoi est-ce que je perds mon temps à attendre que tu m'apportes l'argent? Je peux voir que vous êtes un criminel endurci, et il existe un moyen de gérer les gens endurcis comme vous. Attends-moi, j'arrive. Vous pensez que je n'ai pas mon propre problème, c'était ton erreur. J'ai mon propre problème et je n'ai jamais volé personne à cause de cela, donc quiconque m'a volé doit payer.
Désespoir ou pas, je m'en fiche. Peter, vers où cours-tu? Pouvez-vous imaginer un garçon que j'ai employé l'autre jour en train de prendre mon argent pour acheter des médicaments à sa mère malade sans me dire « Qui fait ça ?» Est-ce que je ressemble à son père ou quoi? Qu'est-ce qui lui fait penser qu'il peut me voler et être libre? Il doit rembourser cet argent ou je l'enferme. Allez-y doucement. Peter, je sais que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais cela ne devrait pas vous inciter à aller loin pour le punir, avertissez-le simplement et faites-lui comprendre pourquoi il doit vivre une vie honnête, puis découvrez si ce qu'il dit est vrai, et si c'est vrai, pardonnez-lui. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Car si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6 versets 14 à 15. Laissez les autres voir Jésus en vous. De cette façon, vous les gagnerez pour Christ. Suis-je la personne à qui vous dites cela, ou une autre personne? Je devrais découvrir s'il dit la vérité, en tant que quoi, en tant que son Jésus ou en tant que personne amenée à porter son problème. Peu m'importe s'il dit la vérité ou non, tout ce que je sais, c'est qu'il doit me donner cet argent, et je le renverrai quand même. Je ne peux pas accepter un voleur comme ouvrier, je ne cherche pas quelqu'un pour me rabaisser. J'ai beaucoup à réaliser et je n'ai même pas commencé, donc tout ce qui m'empêchera de réaliser mes projets, retour à l'expéditeur. Peter, la vie passe avant tout. Vous devriez être heureux d'avoir au moins été utilisé pour sauver une âme. Cela ne devrait-il pas être plus important que l'argent? S'il vous plaît, laissez tomber. Dieu aurait pu vous envoyer ce garçon pour que vous soyez celui qui l'aide. Ne détruisez pas ce que vous étiez censé construire juste à cause de l'argent. 1 Timothée 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. C'est à cause de ce désir que certains se sont éloignés de la foi et se sont transpercés de nombreuses douleurs. Matthieu 6 verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Cela signifie que chaque enfant de Dieu ne doit pas donner la priorité à l'argent ou au-dessus de Dieu, de son âme ou d'un semblable. Nous ne devrions pas aimer l'argent au point de le préférer à notre âme. Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un qui n'aime pas l'argent, alors aide ce garçon puisque tu te sens tellement pour lui. Au moins tu peux me donner l'argent pour que j'oublie ça. J'aurais adoré le faire si j'avais eu de l'argent, mais je n'ai pas d'argent en poche. Et tu me fais perdre mon temps. Pas étonnant que vous parliez un langage de pauvreté, vous me demandez d'abandonner ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Est-ce que je te blâme? Non-sens. Le peu qu'un juste possède vaut mieux que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais le Seigneur soutient les justes. Psaume 37, versets 16 à 17. N'aimez pas l'argent plus que votre prochain Pierre. Langage des gens frustrés. L'argent est mauvais, mais il vous insulte. C'est ainsi qu'il trompe les gens et leur aveugle les yeux pour rester pauvres. Pierre n'est pas de ceux qui trompent. Officier, il y a ce garçon dans mon entreprise qui a volé mon argent. J'ai besoin qu'il soit enfermé jusqu'à ce qu'il ramène l'argent qu'il a volé dans mon entreprise. Où est le criminel? S'il te plaît, viens avec moi. Et criminel, vous êtes en état d'arrestation. Maintenant, déplacez-le. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je t'en supplie au nom de Dieu, ne lui permets pas de m'emmener. Ma mère mourra s'il l'entend. Je suis le seul qui l'ait. Officier, s'il vous plaît, faites votre travail et rappelez-vous que vous ne devez pas le libérer tant qu'il n'a pas ramené mon argent. J'ai dit de bouger, criminel. Qui prendra soin de ma mère? Veux-tu fermer ta bouche avant que je vienne et la fermer pour toi? Quoi? N'est-ce pas le fils de Véronica? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, sa mère devait souffrir. Véronica, qu'a fait ton fils? Je l'ai vu être emmené par la police. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-il arrivé à mon fils? Qui a appelé la police pour mon fils? Oh! Vous n'avez aucune idée, je pensais que tu savais. S'il vous plaît, où ont-ils emmené mon fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout ce que j'ai.
S'il vous plaît, allez-y doucement. J'ai besoin de voir mon fils. Emmène-moi là où est mon fils. D'accord, calme-toi. Mon fils, mon fils. Maman. Non, non, ne fais pas ça, sois fort. Oh non, je n'aurais pas dû lui dire, je pensais qu'elle savait. Maintenant, qu'est-ce que je dis au garçon? Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne permets pas que quelque chose arrive à ma mère. Benjamin, tu as entendu? Vous avez entendu quoi? Pourquoi pleures-tu? Ta mère est morte. Quoi non? Tant que je n'ai pas atteint le niveau souhaité, personne ne doit oser jouer avec mon argent, qu'il meure là-bas s'il ne peut pas me rendre mon argent. Cher, tu es de retour. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas l'air heureux. Notre fils est malade. J'aurais dû l'emmener à l'hôpital, mais je n'ai pas d'argent en main. Pourquoi vas-tu l'emmener à l'hôpital juste parce qu'il lui est arrivé une petite chose? Non, chérie, il tousse sérieusement. Il doit faire un test pour que nous puissions découvrir ce qui ne va pas chez lui. Vous voyez, oubliez de l'emmener à l'hôpital, prenez simplement quelques congés amers et donnez-les-lui, il sera bien. Vous savez, quand les enfants grandissent, il est normal qu'ils tombent malades, alors donnez-lui du jus de feuilles amères. Jus de feuilles amères sans savoir ce qui ne va pas chez lui, nous devrions d'abord savoir ce qui ne va pas chez lui, afin de savoir quoi lui donner. Vous voyez, je n'ai pas d'argent, et il n'y a rien d'amer qui ne puisse guérir. M'avez-vous déjà vu aller à l'hôpital auparavant? Je ne fais que boire des feuilles amères et boire le jus, et tout ira bien. Mais chérie, c'est une erreur de négliger notre santé. De la même manière que Dieu veut que nous vivions une vie sainte, il veut que nous prenions notre santé au sérieux. Chaque fois que quelque chose nous arrive, nous devrions passer un examen. Nous ne devrions pas prendre quoi que ce soit que nous voyons sans d'abord découvrir ce qui ne va pas chez nous. De plus, vous êtes majeur, ce n'est qu'un enfant. S'il vous plaît, laissez-nous l'emmener à l'hôpital. Vous voyez, donnez-lui d'abord du jus de feuilles amères. Si la maladie persiste, nous déciderons alors quoi d'autre lui donner. Ok. Cher, tu vas déjà travailler? Oui, quel est le problème? Notre fils tousse depuis hier après avoir bu le jus de feuilles amères comme vous l'avez demandé, ne devrions-nous pas l'emmener à l'hôpital comme nous en avions convenu? Ça, rien ne lui arrivera, il sera bien. Je lui procurerai juste des médicaments à mon retour. Pour l'instant, je suis en retard au travail. Je te verrai à mon retour. Mais la maladie est grave, n'aurions-nous pas dû l'emmener à l'hôpital? Oh non. Il n'y a aucun moment où il ne cherche pas un moyen de me faire dépenser de l'argent, il devrait me laisser tranquille, s'il vous plaît. Oh non, mon fils, pourquoi trembles-tu? Mère, mon cœur me fait mal, je ne peux plus respirer, je commence à être fatigué. Non, mon fils, tu ne seras pas fatigué, au nom de Jésus. Amen. Allons à l'hôpital. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Madame, appelez votre mari. Je veux lui parler directement. Docteur, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, madame, appelez-le. Monsieur, combien de cartons voulez-vous? Donne-moi 3. Excusez-moi, laissez-moi prendre l'appel. Bonjour chérie, aucun problème? Notre fils est à l'hôpital et le médecin a dit qu'il voulait vous voir. Pourquoi l'avez-vous emmené à l'hôpital? Je pensais avoir dit que je lui procurerais des médicaments à mon retour. Pourquoi aimes-tu que je gaspille de l'argent? Non, chérie, il avait du mal à respirer. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon fils. C'est bon, j'arrive. Je ne sais pas pourquoi, dans ce monde, quelqu'un ne peut pas planifier son chemin et ce sera comme ça. Je viens de disposer tout l'argent que j'avais en main comme je veux l'utiliser, et maintenant on m'appelle pour venir afin qu'ils dispersent mon projet pour moi. Si tel est leur plan, cela ne fonctionnera pas, laissez-moi d'abord y arriver. S'ils me demandent d'apporter plus de $20, je le reprendrai,
je chercherai toutes ces plantes médicinales et je les lui achèterai. Il s'en sortira bien. Je suis là maintenant. Allez rester avec notre fils. Laissez-moi voir le médecin. Très bien, chérie, s'il te plaît, coopère avec le médecin. Je ne veux pas perdre mon fils, je ne peux pas survivre sans lui. Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien à notre fils. Allez rester avec lui, j'arrive. Il ira bien. Amen. Femme et peur. Je sais qu'il l'a amené à l'hôpital par peur. Bref, laisse-moi aller voir le médecin. Bonjour, docteur, je suis monsieur Peter, le père du garçon qui a été transporté d'urgence à votre hôpital ce matin. Je vous en prie. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai attendu, asseyez-vous, s'il vous plaît. Docteur, vous ne comprendrez pas. J'étais dans mon entreprise lorsque ma femme m'a appelé, alors j'ai décidé de m'occuper de certains clients qui ne pouvaient pas attendre mon retour. C'est ce qui m'a retenu, mais je suis là maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Monsieur Peter, il semble que l'argent soit plus important pour vous que la vie de votre fils. Non docteur, j'aime mon fils. C'est bon, vous devez déposer $500 pour que nous puissions commencer le traitement de votre fils. Il a besoin d'un traitement urgent. Docteur, de quoi souffre le petit garçon? Que je devrais déposer $500 entiers, argent qui peut atteindre un pour démarrer une entreprise. Si vous devez le savoir, monsieur Peter, votre fils souffre d'une pneumonie et il avait besoin d'être soigné pour éviter de le perdre. À Dieu ne plaise, rien n'arrivera à mon fils, il me succédera. Amen, et c'est pourquoi vous devez agir vite. Pour être honnête avec vous, docteur, l'argent que vous demandez est trop élevé. Je n'ai pas cet argent. Monsieur Peter, c'est de la vie de votre fils dont nous parlons ici. La vie n'est pas de, souviens-toi. Bien sûr, je le sais, mais je n'ai pas cet argent. Réduisez l'argent à au moins $50 et laissez-moi voir si je peux le récupérer. Je ne suis pas le propriétaire de cet hôpital. Je ne fais que suivre les règles et règlements qui m'ont été donnés. Pas de problème, docteur, si vous ne pouvez rien faire, je n'ai pas d'autre choix que d'emmener mon fils ailleurs. Je ne peux pas me permettre cet hôpital, s'il vous plaît. Ok, si tu le dis. Je vous remercie. Comment quelqu'un peut-il aimer l'argent plus que son propre fils? Il ne veut même pas faire une tentative. Pour chaque petite chose qui arrive à une personne, elle exigera beaucoup d'argent, comme si elle donnait de l'argent à quelqu'un à garder pour elle. Non-sens. Cher, qu'est-ce que le médecin a dit qui n'allait pas avec notre fils? Rentrons à la maison. Je vais chercher des médicaments et je les lui donnerai. Mais pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas être soigné ici? Nous sommes déjà là, laissons les médecins le soigner. Tu ne vois pas comme il tousse? C'est juste une toux. Je peux le faire, l'argent qu'il demande est trop élevé et je n'en ai pas. Cher, que veux-tu dire? Avez-vous oublié que nous parlons ici de notre unique enfant? Comment pouvez-vous accorder plus de valeur à l'argent qu'à la vie humaine? C'est un péché. L'argent ne peut pas acheter la vie, l'argent ne peut pas acheter le bonheur. L'argent est fait pour les humains, pas pour lui. Bien que l'argent soit une force puissante dans nos vies, il est essentiel de reconnaître qu'il ne peut à lui seul garantir le bonheur ou l'épanouissement. Ecclésiaste 5, verset 10. Celui qui aime l'argent ne se rassasiera pas d'argent, et celui qui aime l'abondance ne se rassasiera pas d'argent, c'est aussi de la vanité. Ne t'inquiète pas, je sais pourquoi tu es inquiet. Je vais lui acheter le médicament original. En fait, je vais utiliser ma main pour lui acheter des médicaments, rien ne lui arrivera. Non, chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Permettez à notre fils de recevoir un traitement ici. Vous savez quoi? 2 d'entre vous devraient rentrer chez eux. Laissez-moi aller à la pharmacie la plus proche et lui acheter des médicaments. Pourquoi mon mari joue-t-il avec la vie de notre fils? Je ne peux pas jeter $500 comme ça, s'il vous plaît. L'argent n'est pas facile à gagner, de plus, j'ai planifié ce pourquoi j'utiliserai tout l'argent que j'ai en main. Il ne m'est donc pas possible de permettre à quoi que ce soit de me reprendre. Je dois acheter ce terrain près de mon magasin cette année, s'il vous plaît.
Personne ne devient riche lorsqu'il gagne de l'argent et le jette. Rien n'arrivera à mon fils, c'est juste une chose mineure. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous l'avez tué. Je vous ai dit de laisser mon fils être soigné à l'hôpital, vous avez dit que c'était un gaspillage d'argent. Maintenant, es-tu heureux? Il n'est plus, mon fils unique n'est plus. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Pourquoi moi? Je n'arrive pas à y croire, mais je fais de mon mieux. Le médicament que je lui ai acheté est original, je m'en suis assuré. Venez le porter et manger. N'est-ce pas ce que tu veux? Vous préférez l'argent à vos proches. Écoutez, un moment viendra où vous aurez de l'argent, mais il n'y aura personne pour qui l'utiliser. Ensuite, vous réaliserez que tout cela n'est que vanité. Arrête de me blâmer, chérie. N'oubliez pas, j'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas Dieu, pour savoir que ce sera comme ça. Chérie, je t'ai dit d'arrêter de pleurer. Dieu nous donnera un autre enfant. Je n'y peux rien. Mon fils me manque, il est la seule joie que j'ai. C'est bon, ne tombe pas malade. Rappelez-vous, je suis là. Je n'en peux plus, pourquoi est-ce que je vis? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je n'ai aucune joie sans mon fils. Finalement, j'ai frappé gros. J'ai hâte de partager cette bonne nouvelle avec ma femme. Cher Dieu, Dieu est vraiment merveilleux, tu ne peux pas croire que j'ai rencontré un gros client aujourd'hui. Maintenant que mon rêve est enfin devenu réalité, je peux désormais créer les entreprises et les industries de mes rêves. Dieu n'est-il pas bon? Chérie, pourquoi tu ne me réponds pas? Vous voyez, nous devons célébrer, j'ai enfin atteint mon objectif. Ma chérie, ma chérie. De quel genre de sommeil s'agit-il? Est-ce qu'elle ne m'entend pas? Cher. Cher. Non, 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 qu'est-ce que c'est? Que cela ne soit pas vrai, ma femme ne peut pas mourir. Quelqu'un me dit que ce n'est pas vrai. Dis-moi que je rêve. C'est bon, Peter. Arrête de pleurer. Rappelez-vous, cela fait 1 an maintenant. J'ai toute la richesse que je recherche désespérément, mais je n'ai pas la paix. Plus je deviens riche, plus je me vide. À quoi sert l'argent s'il n'y a personne pour qui l'utiliser? À cause de l'argent, j'ai perdu mon fils, ma femme et tant de personnes autour de moi. Je refuse de m'occuper d'eux simplement parce que je veux être riche par tous les moyens. Maintenant, je suis devenu riche et je me sens toujours vide. Maintenant, vous comprenez que la richesse n'est pas un accomplissement, seul Jésus l'est. L'argent est comme le feu lorsqu'il est utilisé correctement et sous contrôle, le feu est un outil utile. Mais s'il est utilisé avec négligence ou avec de mauvaises intentions, il peut devenir une force puissante qui détruit à la fois les biens et la vie. Être riche, c'est bien, mais quand vous le mettez au-dessus de votre bonheur, de votre santé et de Dieu, vous pleurez si j'avais enfin su. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 5 versets 1 à 3, « Venez maintenant, riches, pleurez et hurlez à cause des misères qui arrivent sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera un témoignage contre vous et consumera votre chair comme un feu. C'est dans les derniers jours que tu as amassé ton trésor. » Nous ne devrions pas choisir l'argent avant notre bonheur, notre santé, et où passer l'éternité n'est pas une bonne chose car l'argent ne peut pas les acheter. Je veux retrouver ma paix. J'ai besoin de tranquillité d'esprit. Mon cœur est vide. Peter, arrête de te faire du mal. Demandez simplement à Jésus de venir remplir votre cœur vide. Lui seul peut le faire. Je ne le mérite pas après avoir gâché la vie de mon fils à cause de mon avidité de richesse. Oui, Peter. Vous avez encore la grâce de faire amende honorable. Tu vois, tu peux toujours te marier. Tu es un homme. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, je peux vous aider à trouver une bonne femme, tout comme votre défunte épouse. Est-ce ok? Êtes-vous sûr que je peux trouver une bonne femme comme ma défunte épouse? Si vous êtes sûr, aidez-moi s'il vous plaît. Ma famille me manque. Ne t'inquiète pas, Pierre. Je t'aiderai. Il y a une dame que je connais, c'est une bonne dame et je sais que vous l'aimerez. Chérie, que veux-tu manger? Donnez-moi juste n'importe quoi.
Docteur, cela fait maintenant 2 ans et pourtant ma femme n'est pas enceinte. Quel est le problème avec nous? Que dit notre résultat? Monsieur Peter, le problème vient de vous. Pourquoi vous négligez-vous lorsque vous voyez le signe jusqu'à ce qu'il atteigne ce stade? Que voulez-vous dire par là, docteur? Vous présentez des lésions testiculaires dues à des infections que vous auriez pu prévenir plus tôt lorsque vous avez vu le signe. Maintenant, cela a endommagé votre système. Je suis désolé, Monsieur Peter, et maintenant entre les mains de Dieu. Non, non, docteur, ne me dites pas que je ne suis pas capable de mettre une femme enceinte, alors à quoi ça sert? Qui reprendra ma richesse après mon départ? Oh non, oh non. Calmez-vous, Monsieur Peter. Il existe toujours un Dieu des solutions. Où es-tu, mon fils? Je suis maintenant riche, mais tu étais introuvable. Je regrette de t'avoir abandonné par vanité. Bonjour, avec qui je parle? C'est moi, Monsieur José. Nous avons un contrat d'une valeur de 5 milliards de dollars pour vous. Quand viens-tu pour ce contrat? Monsieur Peter, vous ne dites rien. N'oubliez pas que nous parlons ici d'une énorme somme d'argent. J'ai personnellement sécurisé ce contrat pour vous. Ne perdez pas de temps. S'en aller avec l'argent. Je n'en ai pas besoin. Mon cœur a besoin de bonheur, pas d'argent. Quel est le problème avec lui? Qui n'aime pas l'argent? De toute façon. Suivante. Mon cœur est vide. Rends-moi ma paix. Oh non. Monsieur l'ange. Je sais que je ne suis pas qualifié pour jouer un rôle dans cet endroit, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai cherché la paix, je la trouve enfin ici, permettez-moi d'être ici ou de me renvoyer, afin que je corrige toutes mes erreurs. C'est trop tard. Vous auriez dû faire ça de votre vivant. Vous n'avez que la terre pour choisir ce que vous voulez, une fois que vous avez traversé, il est trop tard. C'est écrit avec audace. Josué 24, verset 15. Et s'il vous semble mauvais de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que servaient vos pères qui étaient de l'autre côté du déluge, soit les dieux des Amoréens. Dans le pays duquel vous habitez, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'avez-vous choisi lorsque vous étiez encore sur terre? Si vous ne parvenez pas à choisir ce que vous voulez sur terre, après terre, il est trop tard. C'est pourquoi il est important d'être sûr du chemin que vous avez choisi sur terre. J'ai besoin de Jésus. Donne-moi Jésus. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons nous réaliser. Qu'avez-vous choisi par rapport à l'amour de Dieu, de la vie, de la santé et des proches? Romains 12 versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre culte spirituel. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin qu'en testant, vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait. Dieu veut que nous présentions notre corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire qu'il veut que nous prenions soin de notre corps, qui est notre santé, tant spirituelle que physique, et celle de nos proches. Il ne faut pas négliger le plus important, juste acquérir des richesses. Matthieu 22 versets 37 à 40. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pourquoi tout est-il centré sur l'amour de Dieu de tout notre cœur? C'est parce que lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, nos yeux spirituels seront ouverts et nous commencerons à voir les choses comme elles devraient être, mais lorsque nous aimons les autres choses au-dessus de Dieu, nous marcherons dans l'aveuglement, et cela mènera à notre destruction. Que aimez-vous au-dessus de Dieu? Pouvons y parvenir lorsque nous aimons Dieu plus que tout le reste. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.